à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Magazine Info 15 pour être informé de toutes les actualités nationales comme internationales. Commençons comme ça par cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à la cérémonie solennelle des Assemblées générales des Nations Unies. Le président Félix Tshisekedi a accentué son discours sur la situation sécuritaire de son pays. Suivez les commentaires de Dalia. De nombreux chefs d'État et décideurs du monde, parmi lesquels figure le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pris part à l'ouverture de la 78e session des Assemblées générales des Nations Unies à New York, précisément aux États-Unis d'Amérique. Les dirigeants vont durant la semaine onusienne traiter plusieurs questions comme celle de progrès des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU, les financements des pays en développement, la sécurité, la préparation et la promotion des pandémies ou encore le soin de santé en particulier. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris la parole ce mercredi 20 septembre 2023 du haut de la tribune. Discours axé sur la situation sécuritaire de son pays, la RDC, plus particulièrement dans sa partie est causée par le M23 soutenu par le Rwanda. Rappelons par ailleurs que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York le dimanche 17 septembre 2023. Restons toujours à la présidence. Plus de 10 millions de morts à l'Est, de ressources pillées. Aujourd'hui, ça suffit. Tels sont les propos tenus par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Hausse la voix pour mettre fin à cette situation. Propos recueillis par Dalia. Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays. Et concernant la liberté de presse, le président Félix Antoine Tshisekedi affirme qu'il a toujours été attentif à ces domaines. Il a dit lors d'un point de presse tenu à New York le mardi dernier. Suivez. Depuis que je suis à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai raté aucune célébration de la journée mondiale de la presse. J'ai toujours été là, aux côtés des journalistes. J'ai présidé, inspiré la tenue des États généraux de la presse congolaise, lesquels États généraux ont donné lieu à une nouvelle loi. Pour la première fois depuis 27 ans, on n'avait plus de loi. Cette loi a l'avantage d'être moderne parce qu'elle prend en compte les nouveaux médias. Cette loi a l'avantage de renforcer la liberté, les libertés des journalistes. Et cette loi, ainsi que la politique que nous avons vis-à-vis de la liberté de la presse, a permis à la République démocratique du Congo de gagner en 4 ans 30 places au classement de Reporters sans frontières, qui est une association de crédibilité internationale. Changeons de
les chapitres à présent, après le retour parlementaire, l'Assemblée nationale s'est effectuée ce mercredi 20 septembre 2023. L'adoption du calendrier de travaux suivait. C'est depuis le 15 septembre dernier que s'est ouverte la session ordinaire de septembre 2023 au Parlement. À l'Assemblée nationale, une plénière est convoquée ce mercredi 20 septembre pour adopter les calendriers des travaux. C'est après que la conférence des présidents a adopté lundi 18 septembre les projets des calendriers de la session en cours. Essentiellement budgétaire, la nouvelle session place ses priorités sur les projets de loi budgétaires et notamment la ratification des ordonnances, lois adoptées à la suite de la loi d'habilitation adoptée par le Parlement avant de se rendre en vacances parlementaires au mois de juin dernier. Il annonce par la suite que l'examen du projet de loi de reddition de comptes 2022 sera entamé lors de la plénière qui suivra celle de l'adoption du calendrier. Signalons que le projet de loi de finances 2024 a été déposé dans les mêmes conditions le 15 septembre dernier avant l'ouverture de la session. Depuis sa prise de fonctions en tant que Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde s'est distingué dans ces domaines. En société, à présent, il a procédé à l'installation du nouveau comité provincial de la fondation portant son nom, Patrick Massoya, à la ville de Matadi, précisément au Congo central. Suivez. C'est sous un accueil chaleureux que les membres de la fondation Patrick Massoya ont reçu leur président fondateur de cette association. Son but lucratif sur la place Les Coupins, en Voidou, précisément à Matadi dans le Congo central. Avec une forte mobilisation, les massoïstes ont accompagné leur président Patrick Massoya et son épouse dans la Sansona au rond-point Kimbangu pour une réception coutumière. Prenant la parole en premier, le président provisoire du comité souhaite la bienvenue au couple Massoya et profite par la même occasion de présenter ses remerciements à ces derniers pour son implication et son soutien aux membres de sa fondation et à la population matadienne en général. À son tour, l'initiateur de la fondation Patrick Massoya a fait savoir que l'amélioration des conditions de la jeunesse dans la lutte contre le chômage et la pauvreté reste l'un des piliers de son plus grand combat. Nous avons un sérieux problème de chômage ici. Nous avons une jeunesse qui souffre. Et la fondation est là. Le but de notre travail ici, c'est de promouvoir des outils pouvant permettre à nos jeunes frères et sœurs d'être bien équipés pour être en mesure de faire face à la compétition dans le marché du travail. Et aussi, la Fondation Patrick Massoya est en train de faire une étude par rapport aux formations professionnelles, encore une fois pour équiper les jeunes dans ces domaines de travail pour qu'ils soient en mesure de répondre à la demande du travail ici et être vraiment compétitifs. Et à nos mamans qui chôment, à nos mamans qui s'époumonnent pour nourrir nos enfants. Et nous croyons que si nous, la Fondation Patrick Massoya, nous bâtissons une jeunesse responsable, c'est ça le futur même de notre pays, c'est ça le futur de notre belle ville de Matadi. S'en est suivi d'une nouvelle installation du comité provincial de la Fondation Patrick Massoya, à savoir Richard Boukembo occupe les postes du coordonnateur, Jean Firmin Niati, coordonnateur adjoint, Célestin Moulumba au poste de secrétaire ainsi que Gertrude Massamba Matondo au poste de trésorière. Plusieurs orientations et instructions ont été données à cette nouvelle équipe mise en place par le président de la dite fondation en vue d'atteindre ensemble les objectifs assignés pour le développement de la ville de Matadi en particulier et de la République démocratique du Congo en général. En sa qualité d'un bon père qui n'oublie jamais ses enfants, Patrick Massoya a ramené pour les femmes de sa fondation le pain et d'autres biens matériels après son arrivée de Ziesa. Restons toujours dans la société. La pénurie d'eau et d'électricité dans la ville de Kinshasa
devient un casse-tête pour la population congolaise. Dans la commune de Kimbantseke, au quartier Salongo, les habitants de ces coins ont lancé un cri d'alarme au micro de Dalia Abelema et Iris Ntoto. L'on ne dira jamais assez du manque d'électricité et de la pénurie d'eau à Kinshasa. Une problématique qui inquiète la population du jour au lendemain et dans plusieurs coins de la capitale. Pour preuve, nous sommes ici dans la commune de Kimbantseke, précisément dans les quartiers Salongo, où la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner à cette boisson naturelle, afin de remplir leurs besoins quotidiens. Pour exacter, banda bateli biso ba poto to kene pe ba 3 mois na ba lancer courant. Mai na minute onde tolo ba boye ko koma na 3e avenue après biso. Installé depuis quelques années, le câble et poteau de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle par la volonté du chef de l'État lors de son accession à la tête du pays. Malheureusement, ces câbles et poteaux n'a jamais fourni du courant. Ceci étant dit, aux autorités compétentes de répondre à cette sonnette d'alarme lancée par la population, car l'eau est une boisson naturelle, dit-on. Traversons nos frontières pour parler du président rwandais Paul Kagame qui a annoncé officiellement sa candidature pour un 4e mandat à la tête du pays après avoir dirigé depuis plus de 23 ans. Suivez. L'ancien chef rebelle Paul Kagame dirige le Rwanda depuis plus de 23 ans après avoir occupé les postes de vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2001. Il remporte successivement les élections présidentielles de 2003, 2010 et 2017 avec 90% de voix. La Constitution lui permet donc de gouverner jusqu'en 2034. Paul Kagame est l'un des leaders du Front patriotique rwandais, groupes armés rebelles qui a remporté la guerre civile rwandaise et mis fin au génocide. Le président du Rwanda a donc officialisé sa candidature pour un 4e mandat à l'occasion des élections prévues l'an prochain. Le gouvernement rwandais a décidé en mars de synchroniser les dates des élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Info 15. On se retrouve à la prochaine édition, mais d'ici là, portez-vous bien.